Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne Crocoflore. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et nous allons parler du dieu Horus. Donc le dieu Horus, c'est un dieu qui est très ancien, c'est un des tout premiers en fait dont on ait une trace archéologique. C'est un dieu qui est dès le départ très lié à la royauté, à la personne, à la fonction en fait du roi. Par exemple, le premier titre royal qui apparaît, c'est le nom d'Horus. Et un peu plus tard, le troisième qui apparaît, c'est le nom d'Horus d'Or. Donc si les titres royaux vous intéressent, je vous renvoie vers la vidéo que j'avais fait sur ce sujet, qui apparaîtra donc dans le petit i par ici. C'est un dieu qui également est plutôt complexe. Donc tous les dieux ont des aspects différents, hein. Ils varient d'une région à une autre, ça, il n'y a pas de souci, ils sont tous comme ça. Mais le dieu Horus, lui, a des aspects qui sont très différents les uns des autres. Alors en particulier, on a quand même deux grosses tendances qui se dégagent. On a un aspect d'Horus où il est vraiment représenté comme un dieu enfant, et d'un autre côté, on a un dieu qui est plus mature, et qui lui, par contre, va être un dieu qui est plutôt un dieu céleste. Donc on va commencer par comment reconnaître ce dieu. Et on va commencer en parlant de son nom. Le nom du dieu Horus s'écrit au moyen du hiéroglyphe du faucon. Dans la plupart des textes, il est accompagné du déterminatif classique pour les noms des dieux, qui est soit le petit dieu assis avec sa barbe postiche, ou un faucon sur pavois. Mais on peut également le trouver écrit avec uniquement le faucon. C'est un hiéroglyphe qui se lit R, et donc on translittère avec un H avec un point en dessous, et un R. Comme tous les dieux, le nom du dieu Horus est quasiment toujours accompagné de ce qu'on appelle des épithètes, qui sont des petits qualificatifs qui permettent en fait de préciser de quel aspect du dieu on est en train de parler. Et du coup, dans le cas d'Horus, c'est particulièrement important puisque ces aspects peuvent être très différents. Et en fait, la plupart des noms de dieux que nous utilisons nous ont été transmis par les Grecs. C'est le cas par exemple d'Horus, hein. Techniquement en hiéroglyphe ça se dit R, mais nous on dit Horus parce que ça vient du grec Horos, et c'est le cas en fait de tous les dieux. Et en fait, les Grecs ont identifié aussi le dieu Horus avec d'autres noms qui justement sont des versions un peu phonétiques entendues par les Grecs, du nom du dieu accompagné de ses épithètes. Je ne suis pas forcément très claire, mais par exemple, il arrive assez souvent que on puisse parler du dieu Arsiésis. Et bien en fait ça vient du nom de Horus avec son épithète fils d'Isis, donc ça s'écrit R-Sa-A-7, littéralement Horus, fils d'Isis. Et donc ce qui a donné en grec Arsiésis. De la même manière, on a le dieu Harpocrate, qui est en réalité une manière grecque de dire Erpa-Chered, qui veut dire Horus l'enfant. On a également Arsomtus, qui est l'Horus Sematawi, en fait, celui qui rassemble les deux terres. Ces trois-là sont des noms pour un aspect du dieu, un aspect d'Horus qui est plutôt un dieu enfant. D'un autre côté, on va avoir Aroéris, qui est à nouveau une version grecque pour Er-Ur, qu'on appelle communément nous Horus l'Ancien. Et également, on va beaucoup trouver le nom de Horarti, qui est pour Er-Areti, qui veut dire l'Horus de l'horizon. Ces deux derniers sont des dieux matures et ce sont des dieux célestes.
Un dieu aussi qui est très fréquent, on parle aussi beaucoup de Or-Behedeti, qui est l'Horus de Behedet. Behedet, c'est la ville d'Edfu, et donc c'est le dieu tutélaire du temple d'Edfu, qui est également un dieu céleste. Pour ce qui est de sa représentation, le dieu Horus, comme tous les dieux, peuvent avoir plusieurs formes. Souvent, on peut les représenter toujours de plusieurs manières. Après, ils en ont des qui sont plus courantes, qui sont plus caractéristiques. Pour le dieu Horus, la forme la plus classique, c'est un dieu à tête donc humain, mais avec une tête de faucon. On le trouve aussi représenté humain complètement. On le trouve également représenté sous forme de faucon. Pour les aspects enfants du dieu Horus, on va avoir une représentation où justement il est représenté sous les traits d'un enfant, avec les traits juvéniles, il est plus petit. Il est rasé avec la tresse de l'enfant, ce qui est vraiment la coiffure caractéristique des enfants en Égypte, et avec souvent le doigt à la bouche. Voilà, c'est une représentation qu'on va retrouver, que ce soit pour les dieux sous la forme Arsiésis, Harpocrate ou Arsantus. Ce sont des représentations assez communes. Pour ce qui est de la place en fait, du dieu Horus dans la mythologie et finalement quelles sont ses relations avec les autres dieux, c'est le fils en fait d'Isis et d'Osiris, et son épouse est la déesse Hathor. C'est un dieu qui a un rôle dans deux grands cycles de légendes. Donc la légende osirienne, j'en avais déjà parlé en fait dans la vidéo que j'avais fait sur le dieu Osiris, donc je vous renvoie à cette vidéo si vous voulez en savoir un peu plus. Donc pour replacer un peu les choses, c'est la légende qui raconte le meurtre d'Osiris par Seth, comment est-ce qu'il a été démembré et comment est-ce qu'il a été recollé en petits bouts par son épouse Isis. Et justement, en fait, c'est à ce moment-là qu'intervient Horus, puisque la déesse Isis, une fois qu'elle a réussi à rassembler tous les morceaux en fait, du corps d'Osiris, qu'elle a réussi à reconstituer son corps, elle va magiquement en fait, insuffler suffisamment de vie à Osiris pour pouvoir s'unir avec lui, et elle va donner naissance à Horus à ce moment-là. Donc c'est pour ça qu'on dit souvent que Horus c'est le fils posthume en fait d'Osiris, puisque Osiris était déjà mort au moment de sa conception. Donc là il apparaît bien sûr dans ce cycle, dans cette légende-là, mais il n'a pas un rôle très important. Hein. Le personnage principal, ça reste quand même Osiris et Isis quand même, hein, parce qu'elle fait beau. Elle bosse beaucoup, Isis. Mais vraiment les histoires, les légendes dans lesquelles Horus a vraiment un rôle important, ce sont les histoires, le cycle de combat entre Horus et Seth. Donc ça c'est une légende qui nous est parvenue par une source égyptienne, c'est le conte d'Horus et Seth. C'est un texte qui vient d'un papyrus, je crois le papyrus Westcar, je ne sais plus combien. La légende d'Horus et Seth raconte en fait le combat entre guillemets, parce qu'au début on est plutôt dans un débat en fait entre les dieux pour savoir qui va hériter du trône d'Osiris, puisque Osiris était roi de l'Égypte avant de se faire tuer donc, par Seth. Et à ce moment-là, pour savoir qui est son successeur, tous les dieux se réunissent et essayent de débattre entre les deux héritiers potentiels, donc soit Seth qui est le frère du roi, ou bien Horus qui est son fils. Je vous résume en gros le conte d'Horus et Seth. Vous allez avoir plusieurs épisodes où on a un affrontement en fait entre Horus et Seth, où en règle générale Seth qui logiquement devrait être le plus fort, mais Horus est aidé par Isis et donc est plus fort que Seth.
il devrait être reconnu comme roi, mais les dieux disent « Ah ouais, mais je suis pas sûre », et du coup on recommence et on passe à une autre histoire. Donc on a plusieurs scènes comme ça, dont la fameuse de la laitue, je vous raconterai peut-être ça un jour. On a une scène, vraiment une partie qui est plus vraiment un combat, parce que les autres c'est plutôt... la plupart des scènes c'est juste des interactions où ils parlent, enfin il n'y a pas beaucoup d'action, mais il y a vraiment une scène en fait avec un combat où Seth va blesser Horus, il va le blesser à l'œil, et c'est Thoth qui va lui refaire un nouvel œil. Et donc cette histoire est en fait intéressante, notamment pour comprendre aussi à quel point Horus est lié au pouvoir royal, parce qu'on est vraiment dans une histoire qui permet de légitimer en fait le fait que l'héritier c'est le fils du roi et que que la couronne finalement se transmet vraiment de père en fils et pas de frère en frère, ce qui finalement pourrait être aussi une solution de transmission du pouvoir. Hein. Donc Horus, dans ce cycle, c'est vraiment l'héritier par excellence. Et c'est vraiment, on a aussi vraiment beaucoup cet aspect, on le voit vraiment comme le dieu enfant en tant que jeune, en tant que fils d'Osiris, en tant que voilà, héritier par excellence. Et pour ça, on a quand même aussi l'introduction de cet aspect céleste du dieu, puisque dans sa lutte contre Seth, qui est le chaos, finalement on a vraiment entre Seth et Horus, on a vraiment la lutte entre le chaos, donc représenté par Seth, et Horus qui représente l'ordre avec la royauté. Dans l'épisode où Seth blesse Horus, on a l'apparition quand même de cette notion de dieu céleste, puisque comme l'œil blessé d'Horus est soigné et remplacé en fait par Thoth, son œil blessé devient la lune, et tandis que son œil viable, celui qui est resté intact, est le soleil en fait. Donc on a un petit peu cet aspect céleste, je suis pas sûre de bien m'exprimer. Donc sinon, les lieux de culte qui sont les plus connus, en fait, il y a beaucoup de lieux de culte qui sont dédiés à Horus, mais les plus connus sont quand même Edfu, avec le grand temple d'Edfu, qui est dédié donc à l'Horus Beedeti, qui est représenté comme un soleil ailé, et qui est vraiment un dieu céleste, et qui par contre, dans la triade divine qui est donc à Edfu, on a Horus qui est l'époux de Hathor, et le dieu enfant est justement l'aspect enfant de Horus. C'est le dieu Arsomtus, donc qui est le dieu... donc Arsomtus, ça vient de l'Horus Ersematawi, qui veut dire l'Horus qui rassemble les deux terres, puisque en devenant héritier, en devenant roi, il recrée l'unification en fait de l'Égypte. Il a vraiment un rôle important dans le maintien de l'ordre, dans le maintien du pouvoir en fait. L'Égypte, s'il n'y a plus de roi, elle repart en plein de petits bouts et elle n'est plus puissante. Donc c'est un élément qui est important. Un lieu de culte important également, c'est à Komombo, qui est dédié à la fois au dieu Sobek et à la fois au dieu Horus l'Ancien. Et sinon, une autre ville qui est assez connue, qui a été très tôt un lieu de culte pour le dieu Horus, c'est la ville de Neren, qui est connue aussi comme, en grec comme Hierakonpolis, qui veut dire la ville du faucon, et qui est une des premières villes en fait non seulement une des premières villes importantes en Égypte, mais aussi une des premières villes
dont le culte principal a été le culte d'Horus. Donc voilà, il y aurait sûrement beaucoup plus de choses à dire et de manière moins simpliste sur le dieu Horus, mais je vais m'arrêter là aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à laisser un commentaire, soit pour vous dire que, soit voilà, pour dire que vous avez aimé ou pour poser des questions. J'y répondrai avec plaisir. Et n'hésitez pas non plus à vous abonner pour voir les autres vidéos que je vais faire. Et sinon, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!